J'adore votre engouement pour mon calendrier de l'après et je vous remercie à nouveau pour tous ces retours, tous ces messages que vous m'envoyez et puis ces photos surtout qui témoignent de la réalisation de vos folies. Alors bravo pour tous ceux qui suivent et qui le font et qui me font part de leur vécu au travers de tout ça. Et j'ai envie d'en profiter pour dire à ceux qui ne font que regarder que ça vaut le coup de le tenter, ça vaut le coup de le pratiquer. Alors je sais, on reporte toujours et on se dit « Ah, c'est chouette, c'est sympa ça, ah, il est bien ce calendrier de l'après ». Puis on regarde passer les propositions, on dit « Ah ouais, c'est chouette ». Mais est-ce que vous le faites à un moment donné? J'ai plusieurs personnes qui m'ont dit « Bah ouais, mais je le fais pas ». Eh ben oui, mais allez-y, parce que c'est là que se situe la différence. Dans l'action, le fait de vivre ces folies va vous enseigner quelque chose et va surtout entraîner votre cerveau à penser autrement, à agir autrement. Déjà, penser autrement va vous permettre d'oser à penser différemment pour vos différents projets, par exemple. Alors, entraînez-vous, c'est le but du jeu. Et je vais donc vous faire part de la folie numéro 9, puisque le calendrier touche bientôt à sa fin, il en reste 4. Donc aujourd'hui, c'est la folie numéro 9. Pour cette folie numéro 9, je vous propose de penser collectif. Collectif en famille ou entre amis. Je vous explique. Nous avons tous l'habitude de prendre des habitudes, malgré nous. Et nous tombons dans des routines avec soit des cercles d'amis, soit certains cercles familiaux. Je veux dire par là que lorsque nous avons l'habitude de recevoir une partie de la famille, eh bien c'est souvent pour passer des moments à table ou pour partager un événement ou une fête annuelle, quelque chose qui nous réunit. Mais est-ce qu'on fait toujours l'effort de vivre ensemble des choses différentes? Pas toujours. Je vais prendre un exemple. Nous sommes au bord de la mer, hein, j'ai la chance de vivre à côté de Montpellier, c'est une région très sympa et il y a beaucoup d'activités touristiques, surtout l'été. Ces activités touristiques, forcément, elles s'adressent plutôt aux touristes et on ne pense pas souvent à les pratiquer pour nous. J'ai, il y a quelques mois, eu l'opportunité d'aller faire une promenade sur l'étang de Thau, donc au milieu des parcs à huîtres, sur un catamaran. C'est une amie qui avait organisé ça pour son anniversaire et c'était super. Vous voyez, c'est le genre de choses auxquelles on ne pense pas forcément. Donc d'ailleurs, je la félicite au passage pour cette idée originale. C'est trouver une activité qu'on ne fait pas habituellement ensemble. Et il y a forcément quelque chose qui se passe, les liens sont différents, on est tous dans la nouveauté, on est tous dans la joie. Donc faites la même chose avec vos cercles familiaux ou avec vos cercles amicaux. Alors je ne vous dis pas d'aller forcément en catamaran sur les parcs à huîtres, mais vous pouvez envisager des choses comme à Noël. Figurez-vous que j'ai proposé à ma famille de faire un escape game. J'avais déjà vécu cette expérience dans le milieu professionnel et une autre fois avec des amis, mais jamais en famille. Et je me suis dit, tiens, ça va plaire aux grands, ça va plaire aux petits, pourquoi pas? Donc, notre petite tribu est partie vivre un escape game pendant l'espace de 2 heures. Et c'était un moment super sympa parce que c'est ludique, parce qu'il y a de la compétition, on s'amuse, on voit la réaction des uns des autres. Et il y a des choses très sympas qui peuvent se passer. Donc, je vous invite à trouver une idée. Je répète, soit en famille, soit entre amis. Et puis si vous n'avez pas une grande famille, si vous n'avez pas beaucoup d'amis autour de vous, vous pouvez très bien proposer ça à une seule personne. Vous pouvez leur dire, je sais pas, moi vous dites à votre amie avec laquelle vous allez habituellement au cinéma, tiens, et si on faisait plutôt une visite au musée, on n'a jamais fait ça ensemble. Ou si on allait faire le long de la côte sur un bateau jusqu'au Sainte-Marie pour se promener. Tiens, on l'a jamais fait. Quelque chose qui sort de l'ordinaire, quelque chose que vous avez peut-être déjà réalisé ou pas du tout, mais qui va créer de la nouveauté et forcément des échanges différents. C'est le but du jeu. Et puis surtout, n'oubliez pas, vous me racontez comment ça s'est passé et ce que vous en avez retiré. Merci pour toutes vos réalisations et j'attends vos retours. À bientôt pour la folie numéro 10.